Salut les amis, c'est Nicolo et bienvenue dans ce nouvel épisode de je ne sais pas trop quoi. En fait, je suis actuellement confiné en Normandie, dans la maison de campagne de ma famille et je suis dans le dressing de ma mère et pas dans mon setup habituel, comme vous pouvez le voir. Et moi et les autres membres de l'équipe édito avons pour mission de vous faire des petites vidéos sur des pièces auxquelles on tient beaucoup et qui ont une histoire qui mérite d'être racontée. Donc j'ai choisi aujourd'hui cette veste Yoji Yamamoto d'été qui m'a été léguée par mon père, qui est décédé quand j'étais adolescent, et qu'il avait acheté dans les années 2000. Et du coup, on passe sans plus tarder à l'essayage pour que je vous montre tout ce qu'il y a à raconter sur cette magnifique veste. Comme vous pouvez le voir, la coupe est assez inhabituelle, elle est légèrement oversize. Et en fait, c'est parce que originairement, cette veste était une taille L. Donc mon père l'avait acheté en L à l'époque. Il n'était pas beaucoup plus grand que moi, à vrai dire. Il était même un peu plus petit. Mais les hommes, au début des années 2000, avaient tendance à s'habiller un peu plus grand. Du coup, pour qu'elle soit à ma taille, il a fallu qu'elle subisse beaucoup de retouches, dont je vous parlerai en détail juste après. Mais notamment la longueur des manches qui était excessive et qui a fait que j'ai dû porter cette veste avec les manches repliées pendant très très longtemps. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur le design de cette veste parce que, à première vue, c'est une veste militaire tout à fait pas quelconque, mais on va dire, elle paraît pas aussi originale au premier abord qu'elle ne l'est réellement lorsqu'on prend le temps de l'observer. Donc on reconnaît les signes distinctifs classiques de la veste militaire, hein. Il y a les petites épaulettes ici, ce genre de poche un peu cargo sur l'avant. Maintenant, ce qui fait qu'elle est plutôt différente, c'est par exemple, vous voyez ici, au lieu d'être boutonnée, elle est zippée, mais ce zip se termine sur un col tailleur. Et en fait, le col tailleur sur une veste militaire, c'est pas du jamais vu. Par exemple, sur la M51, il me semble que c'est plutôt le cas. Et de toute façon, l'univers tailleur et l'univers militaire sont assez intimement liés, surtout dans les origines. Mais la combinaison des deux est assez singulière. Il y a d'autres petits détails comme cette patte de serrage qui fait une fois que le zip est fermé, et vient se verrouiller ici. D'ailleurs, j'y reviendrai après parce que j'ai fait quelque chose de spécial avec ça. Et ensuite, l'autre élément distinctif vraiment qui fait que cette veste ressemble à aucune autre que j'ai vue avant, c'est la multiplicité des tissus qui la composent. Et je vais la mettre à plat tout de suite pour que vous puissiez voir ça. Alors nous revoilà avec la veste de face. Du coup, ce que vous pouvez voir, c'est d'abord ce tissu-là. Du coup, le tissu principal, c'est un coton lin. Il est très très léger. Il est tout à fait comparable à un poids chemise ou peut-être un poil plus lourd. Ce qui fait qu'il est assez fragile, mais que ça en fait vraiment un blouson d'été, si vous considérez que quelque chose comme un blouson d'été puisse exister. Mais c'est en tout cas très léger au maximum pour le printemps. Le second tissu, c'est ça. Et alors, est-ce que vous arrivez à deviner ce que c'est que ce tissu quand vous voyez là? Ça vous dit peut-être quelque chose, mais vous serez surpris, si vous avez deviné, du coup, bravo, mais vous serez surpris d'apprendre que c'est un denim, en fait. Un denim, je pense, japonais, vu la texture. Simplement, ce que vous avez là, c'est l'envers. Et vous voyez que si on retourne la veste à l'intérieur, on a l'endroit du denim avec les belles marques de délavage du temps et un beau denim d'ailleurs. On voit bien que c'est teint à l'indigo et en fait ce qui fait que ça ne jure pas dans l'autre sens, c'est que le fil de trame que vous voyez là, c'est le fil blanc. Au lieu d'être vraiment blanc justement comme sur un jean plus classique, il est d'un écru jaunâtre qui du coup l'intègre tout à fait au tissu disons olive kaki du tissu principal. Le troisième tissu de cette veste, du coup, c'est encore un denim. Et en fait, le truc, c'est que les empiècements en denim ont un peu été placés aux endroits stratégiques où la veste aurait des fragilités. Ce qui fait que le corps de la veste respire assez bien, notamment les aisselles, le dos, l'avant, mais que des points un peu plus délicats comme les épaules, ici où il risque d'y avoir des choses dans les poches,
les coudes sont renforcés. Et donc là, c'est, oui, comme je vous disais, à nouveau un denim, simplement c'est un denim beige, fil de chaîne beige et fil de trame beige. À mon avis, c'est du tissu japonais aussi parce qu'il y a cette espèce d'aspérité. Après, je vous avoue que, vu l'ancienneté de cette veste, elle a une quinzaine d'années, je pense, c'est très difficile d'avoir la moindre idée des sourcings de l'époque. Et vous remarquerez maintenant, si vous l'observez attentivement depuis le début de la vidéo, qu'il y a une certaine asymétrie dans la façon dont ces empiècements sont répartis. Et ça lui donne beaucoup, beaucoup de charme, je trouve. Par exemple, côté gauche, on a du coup l'empiècement carré ici. Là, il est rectangulaire. Là, il est au-dessus de la poche. Ici, c'est du tissu principal que l'on voit. De ce côté-là, on a le troisième tissu beige qui, en fait, couvre l'intérieur du coude et tout l'arrière de la manche. Et de ce côté-là, il ne couvre pas l'intérieur du coude et couvre l'arrière de la manche, mais avec un rond façon patchwork de veste de campagne. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. La veste de dos pour que vous puissiez voir encore ce travail d'empiècement. Donc, vous voyez cet empiècement rectangulaire de l'autre côté. En fait, d'un côté de dos, il continue sur l'épaule. Et là, on remarque du coup quelque chose qui n'était pas évident, c'est qu'une partie du col est aussi dotée d'un empiècement en denim. Dans le dos, du coup, encore ce travail des symétries, il y a le côté droit du dos qui est couvert par le denim beige qui descend jusqu'ici et à nouveau l'empiècement à l'arrière qui couvre le bas. Et en fait, c'est vraiment grâce au jeu de couleurs de la pièce qui se fondent très bien les unes dans les autres qu'il peut y avoir autant de couches, si vous voulez, autant d'empiècements, tout en gardant une certaine harmonie, surtout vu la symétrie. Et alors, détail que j'aime beaucoup, c'est que sur le côté gauche, il y a cet empiècement en denim, du coup, toujours le même denim que tout à l'heure, hein, vous voyez, sur son envers, mais il a été cousu, enfin découpé à bord franc. Donc en fait, à bord franc, ça veut dire que c'est coupé comme si vous aviez mis des coups de ciseaux dedans, quoi. Donc on voit tous les petits fils du denim qui s'effilochent, qui dépassent, et c'est fixé plutôt grâce à une couture qui est un peu plus sur l'intérieur, vous voyez là. Et ça lui donne un côté un peu patchwork, quoi. Ce qui renforce le côté baroudeur déjà très fort dans l'univers de la pièce, grâce au jeu de couleurs et puis à l'univers militaire. Maintenant, la dernière chose dont j'aimerais vous parler sur la pièce, c'est pas son design de départ, mais c'est tout ce que j'ai fait dessus, en fait. Parce que pour garder vivante une pièce aussi légère pendant 15 ans, qui est portée chaque été, je peux vous dire que elle va s'user. Et du coup, qui dit usure dit soit on arrête, on la jette, soit on la répare. Mais en fait, vu l'univers déjà baroudeur, déjà un peu patchwork, déjà un peu rapiécé de cette pièce, les réparations que j'ai faites dessus, au départ, quand j'étais plus jeune, ça me stressait un peu. Je me disais, ma veste elle va devenir moins belle. Et en fait, c'était vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire que plus elle s'use, plus je la répare et plus elle prend de la bouteille, plus elle prend du charme en fait. Par exemple, les poches cargo, je les utilise pas mal. C'est là où je mets mes clés, mais vous voyez, le tissu est assez fin. Et du coup, j'ai un très bon retoucheur qui m'a fait cette technique de réparation qu'on voit notamment qu'on utilise pas mal pour les trous à l'entrejambe sur les jeans notamment. Et en fait, il faut la bonne couleur de fil. Il n'avait pas la couleur de fil exacte comme le tissu, mais du coup, de loin, ça ne se voit pas. Et en même temps, ça crée cet effet usé. Et ce qui est drôle, c'est que si vous achetez des pièces chez certains créateurs, pour avoir cet effet, comme c'est du travail en plus, finalement, vous vous metteriez à payer très très cher pour avoir un trou réparé que vous pourriez réellement faire en portant les pièces très longtemps. Du coup, encore de l'usure réparée ici. Là, vous voyez, il y a deux fils différents. Et en fait, c'est parce que ça a été fait par des retoucheurs différents avec le temps. Vous voyez, là, il y a un fil vert grisâtre et là, il y a un fil un peu couleur cuivre. Les deux se fondent assez bien avec le fond. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Là, vous pouvez voir l'intérieur des manches. Du coup, comme je vous l'avais dit, la retouche a été faite par le haut de l'emmanchure. Pourquoi ? Parce que
Ce design, vu la quantité d'empiècement, en fait, c'est impossible de retoucher par là. Vous voyez, si vous voulez raccourcir une manche, normalement, vous coupez ici et vous remontez. Sauf que non seulement il y a tout ça, cette coudière, cette partie-là sur l'avant-bras, mais en plus, à l'arrière, détail que je vous ai pas montré juste avant, il y a ce super beau zip qui donne encore une petite originalité qu'il n'y a pas sur une veste militaire classique. Et alors là, laissez tomber, quoi. Pour remonter à partir de là, c'est pas possible. Donc, il fallait reprendre par là. Et ce que vous voyez là, c'est du coup le travail. Alors, ça peut paraître pas très propre, mais il faut savoir qu'un retoucheur, il fait pas du travail comme en usine où tout est prédécoupé. Donc, franchement, je suis très content. Il a dû renforcer ici aussi parce que ça devait un peu partir. De l'autre côté, ça doit être à peu près pareil. Ouais, tout à fait. Vous voyez ici, il n'a pas été renforcé. À mon avis, c'est que ça ne se trouvait pas. Euh, Petit détail très cool à l'intérieur. Donc, vous voyez la poche qui a été réparée ici puisqu'elle commençait à se désolidariser. Donc, on voit la poche de la marque. Et j'aime beaucoup cette espèce de petite poche qui est poche ticket, poche monnaie. Et alors, ce qui me plaît beaucoup dans cette veste, c'est cette poche-là. Vous voyez, c'est ces poches qui sont conçues pour rentrer en biais comme ça et avoir leur fond ici, pas par le haut. Là, j'ai mon petit portefeuille dedans. Et en fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de courir après le bus en plein été avec un blouson, mais c'est cool de savoir que vos effectifs personnels ne vont pas sauter de vos poches, surtout si elles sont pas zippées. Et mine de rien, ce genre de poche en biais intérieur, ça fait que ça ne tombe pas. J'ai jamais rien eu qui soit sorti de celle-là. Alors que celle-ci, qui est plus une poche classique où je mets mon portable en général, si vous courez, en fait, ça peut sortir par le haut. Pour terminer, j'aimerais vous montrer un petit truc que j'ai fait rajouter sur la veste, dont je suis assez fier parce que c'est vraiment entièrement mon idée. Quand j'ai commencé à porter cette veste, j'étais pas trop sûr de moi, j'avais 19 ans donc je m'y connaissais pas encore beaucoup et j'étais un peu perturbé par son tombé plus large. Aujourd'hui, ça me pose pas trop de problèmes, mais je voulais aussi pouvoir la porter avec, disons, dans un mode qui marquerait un peu plus la taille, vous voyez. Et je me disais, si seulement elle était comme ça, ce serait super parce que elle serait plus ajustée, elle ferait un peu plus blouson. Donc, première solution que j'avais trouvée, je faisais un nœud en fait entre cette partie-là et ce pan-là pour marquer la taille. Alors, ça marchait assez bien, mais effectivement, le côté noué, comme vous pouvez le voir là, ça faisait un peu féminin. Et en 2015, quand je suis arrivé chez Bungle, Benoît s'est pas gêné pour me faire remarquer et m'a dit mais Nicolo, pourquoi t'attaches ton blouson comme les filles? Et j'ai dit bon, ok, critique reçue. Donc, j'ai cherché une autre solution. Et en fait, l'année dernière, je me suis rendu compte qu'avec ce bouton qui était déjà présent, je pouvais faire quelque chose. Et je vais vous montrer tout de suite. Hop, c'est magique. Mode croisé activé. Alors là, vous voyez, elle n'est pas du tout pareille que tout à l'heure. Pourtant, c'est bien la même pièce, mais elle rend très différemment comme ça. Et en fait, j'ai trouvé la fameuse solution pour la faire tenir un peu plus près du corps, un peu plus cintré. J'aime beaucoup ce porté-là pour deux raisons. Déjà, ça souligne un peu plus la taille, ça fait une carrure un poil plus en V. Et puis, il y a cette espèce de drapé un peu fluide autour du ventre qui fait très presque kimono en fait, ou du moins vêtement apparenté au kimono avec ce côté croisé ceinturé. Tout ça intégré dans la même veste de départ. Et en fait, comment ça a été fait? Ici, vous voyez qu'on a toujours la patte de serrage de tout à l'heure, mais j'ai fait rajouter un bouton sur la ceinture là. Et juste là, il y a le bouton du bord de départ que vous avez vu plus tôt, mais j'ai fait rajouter une boutonnière pile au bon endroit pour que ça serre juste comme il faut autour de mon tour de taille. Il faut pas grossir par contre, ou pas trop du moins. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai fait rajouter cette boutonnière par mon ami Sydney Nichols, que vous connaissez peut-être déjà si vous me suivez sur Instagram, parce qu'il est souvent avec moi, qui est tailleur chez Cifonelli. Et je suis allé du coup faire la visite de l'atelier de Cifonelli. Je suis parti un samedi lui rendre visite. Et puis à la fin, je lui ai fait, est-ce que tu peux me faire ça vite fait? Je te paye un petit resto après, fais-moi une boutonnière
Et il m'a fait la boutonnière. Pour un resto, c'est plutôt un bon deal. Ça lui a pris 3 secondes. Mais du coup, j'ai un souvenir de plus sur cette veste. C'est la visite des ateliers de Chiffonelli. Et ça me permet du coup d'avoir ce porté-là, que je trouve vachement cool. Et encore plus quand, là j'ai un jean, mais encore plus quand c'est combiné avec un autre pantalon qui intègre des effets de drapé un peu fluide, ça fait vraiment la tenue. Conclure cette vidéo, du coup, je vous montre déjà comment on rendait la veste une fois zippée, parce que je me rends compte que je ne l'ai pas fait avant. C'est pas mal. Moi, je trouve qu'elle est plus belle ouverte ou avec le mode croisé activé que je vous ai montré juste avant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous fais une petite présentation de ma tenue d'aujourd'hui. Du coup, j'ai un t-shirt tricot de la Tour, un petit bandana vintage avec un petit serre-foulard en cuir, une ceinture Post & Co, petite marque italienne qui fait de belles ceintures décontractées. Une chemise Corridor, c'est le modèle triple check du coup. Un jean Fidenim, marque que vous connaissez peut-être déjà, belle marque indépendante qui fait du denim japonais et qui justement customise un peu les poches comme ici. Et une paire de boots NDC made by hand. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.